Mesdames, messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sport Weekend. Et bien sûr, on arrive en fin de saison, c'est les grandes chaleurs, c'est pour ça qu'on a enlevé les vestes. C'est pour ça aussi qu'on est là. C'est vrai que la saison s'étire. On est à la 26e journée de Ligue 1. Et puis, oui, c'est vrai que ça ne s'est pas encore arrêté puisque le football continue. On parlera aussi dans cette émission de la voile, du stage qui se profile pour l'équipe nationale. Et aussi, on parlera de judo. Et en matière de football, bien sûr, l'événement, c'est la GS Kabylie qui joue sa demi-finale retour avec une option, on va dire, un petit ascendant grâce à sa victoire ramenée de Yaoundé contre Coton Sport de buts à 1. Donc, on en parlera avec le coach Denis Lavanne qui sera avec nous en direct par téléphone à partir de Tizi Ouzou. Voilà tout le programme de ce Sport Weekend. Bien sûr, avec comme invité notre ami Fouad Chiha. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour Smaël, bonjour Samir, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Cannes du Nous, Canada. c'est téléspectateurs. Hein. C'est pas auditeurs. Les auditeurs, c'est pour la radio. Mais allez, c'est juste pour mettre un peu d'ambiance sur ce plateau. Samir, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie, Smaël. Alors, bien sûr, juste avant d'entamer nos propos, eh bien, le jingle de la Coupe de la Confédération. Après, nous parlerons de cette fameuse épopée de la JS Kabylie. Voilà, alors on parlait justement parce que moi aussi j'ai mis beaucoup de temps à enlever le mot auditeur parce qu'après un passage à la radio, c'est vrai, on met un peu de temps à s'habituer aux amis téléspectateurs, mais avec le temps, il faut être, Inch'Allah, vous allez vous y habituer. Voilà, d'abord, alors bien sûr, je vais vous présenter sommairement, Fouad joueur, ex-joueur, Fouad Chiha, ex-joueur de la Samaïn Lila, mais beaucoup plus instructeur CAF. Vous formez les coachs de l'élite, c'est ça important, c'est de le dire, et vous êtes habilité à prendre en charge notamment les préparateurs physiques, c'est ça. Enfin, je suis responsable de la formation fédérale des préparateurs physiques, instructeur donc CAF, FAF aussi, et en même temps je suis professeur des universités à l'université de Constantine. Donc, ça veut dire qu'on a sur le plateau, Samir, pas un entraîneur, mais un enseignant de football. C'est sûr que ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui, disons, maîtrise le football empirique. Empirique et scientifique parce que, eh bien, c'est vrai qu'il a fait le terrain et aussi, c'est rare de trouver un académicien qui a fait le terrain. Oui, ça aide beaucoup, donc ça, la vie footballistique en tant que joueur, les sensations, tout ça, donc ça va aider l'entraîneur futur pour sa mission, donc il respire le football, il a la sensation du football, etc. Donc c'est vrai, ça aide beaucoup. Le fait d'avoir senti l'herbe, d'avoir fait des tacles sur le TUF, à Ilblila, le stade des frères de Men, puis après se retrouver en face de gens qui sont là pour étudier le football. Ça serait... En même temps, Ismaël, les compétences d'un footballeur, elles sont assises sur deux piliers. Donc, un, c'est son passif en tant que sportif, et en deux, toutes les connaissances qu'il acquiert à travers les formations, justement, CAF, FAF, etc., etc. Alors, ça, c'est un constat personnel, je le dis, depuis que je côtoie un peu ce monde du football, j'ai toujours entendu parler d'une petite guéguerre entre scientifique et empirique. Non, l'un rejoint l'autre normalement. Normalement, il n'y a pas ça. Donc, celui qui a été ancien joueur, donc il doit se perfectionner, donc il doit se former par rapport à ça. Le football des années 70, dans sa méthodologie, dans sa prise en charge, ce n'est pas le même. Donc maintenant, nous avons les GPS, le monitoring, tout ça. Donc l'entraîneur qui était ancien joueur, il doit se former, il doit venir à table, acquérir donc toutes les connaissances en matière du football. Juste une question avant d'entrer de plein pied pour parler de la JS Kabylie qui va jouer dimanche, bien sûr, la demi-finale retour. Mais juste une question parce que c'est important. Est-ce que nos entraîneurs
nos entraîneurs, ceux qui activent, ont les compétences, c'est-à-dire académiques, adéquates pour, bien sûr, prendre en charge le football, parce qu'on voit beaucoup d'entraîneurs étrangers venir ici. Oui, mais maintenant, à travers donc, la convention coaching, convention de la FIFA, donc maintenant, il n'y a plus d'équivalence. Donc celui qui vient, il fait de la formation. Donc la dernière formation en date, donc on les a pris en charge pendant 5 mois, donc 5 modules. 4 sessions d'une semaine, une semaine d'évaluation, pratique, théorique, tout ça. Donc vraiment, il y a de la formation dedans. Donc ils sont maintenant normalement habilités à prendre correctement en charge les footballeurs. Et c'est le souci, et c'est l'objectif même de la FIFA, c'est de pouvoir former ces entraîneurs qui vont prendre en charge correctement les footballeurs. C'est un objectif de la FIFA. Très bien. Donc on va juste parler de la JS Kabylie, parce que c'est important, c'est l'événement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un demi-finaliste. Hein, c'est bien. Sûr que surtout la JS Kabylie, qui est, disons, une équipe qui affectionne cette coupe de la CAF. Cette coupe de la CAF, c'est vrai que vous le répétez à chaque fois, c'est vrai qu'il y a une petite relation affective entre la JSK et cette coupe de la Confédération. Donc on espère qu'elle ira au bout. Elle a déjà fait pratiquement la moitié du chemin, sinon plus. Et on lui souhaite qu'elle aille au bout et fasse plaisir au peuple algérien et aux supporters de la JSK. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Donc elle a pris exactement une bonne option, donc en s'imposant là-bas 2-1, c'est ça. Donc le retour, c'est le 27. Et c'est dimanche et j'espère, Inch'Allah, la finale au Bénin, donc ils reviennent avec une autre étoile et nous serons tous derrière la GSK. Vous vous projetez déjà en finale Normalement, moi je suis très optimiste. Vous êtes tout aussi optimiste que notre ami Saïd Fellah qui nous a préparé cet avant-papier, ce sujet. L'ambiance, Yaba Bachir, ça résonne déjà au stade. Ah oui, ça fait des souvenirs. Voilà. Allez, Saïd Fellah qui nous raconte cette ambiance qui prévaut à Tizi Ouzou avant le match. Vainqueur du Coton Sport de Garoua 2-1 à Yaoundé, la JS Kabylie a fait un grand pas vers la qualification pour la finale de la Coupe de la Confédération en attendant de valider ce précieux succès dimanche prochain au stade du 5 juillet. Les Canaries, après un début de saison très compliqué, ont su reprendre du poil de la bête en championnat, mais aussi en Coupe de la Ligue, où ils auront à affronter prochainement le NC Magra en finale. Malgré toutes les critiques, l'équipe a su rester soudée. On l'a dit depuis notre arrivée, la GSK c'est un club de tir, c'est un club qui a toujours honoré les couleurs nationales, c'est un club qui a toujours joué les premiers rôles, surtout à l'international. Aujourd'hui, si nous sommes là en demi-finale, je pense qu'on a fait un grand travail. On va continuer sur notre lancée parce que tout est possible. La GSK est là, son nom à défendre. Inch'Allah, la fin de saison, on va honorer les couleurs nationales et la région. Personne n'a cru, personne n'a misé un dinar sur cette équipe au début de saison. Vous le savez tous, aussi bien les supporters, les consultants, les journalistes, le monde sportif en général n'avait pas tellement, je dirais pas qu'ils n'ont pas cru en cette équipe, mais disons qu'avec cette formation de jeunes, tout le monde a été grandement pessimiste au vu de la composante elle-même, puisque nous n'avons pas eu de vedette, nous avons des joueurs inconnus au bataillon, mais qu'aujourd'hui ont fait leur nid et puis ont fait leur nom aujourd'hui avec cette équipe. Donc je pense qu'aujourd'hui la JSK est revenue sur la scène internationale. Je souhaite qu'elle y demeure encore longtemps. Arrivé sur le banc de touche de l'équipe début janvier, Denis Lavanne a pu en quelques semaines seulement relancer ses joueurs et redonner une âme à cette formation kabyle. Je pense que je leur ai apporté un peu d'expérience, c'est un groupe jeune avec beaucoup de qualité. Je pense qu'il fallait leur amener de l'expérience, bien les organiser et puis leur donner confiance. Et je pense qu'ils ont su prendre confiance petit à petit dans leur qualité et arriver à bien adhérer à ce que je leur demande. Et surtout, on a formé une famille. Donc c'est ça qui est important. Pour le match retour prévu le 27 juin, la direction a choisi le temple du 5 juillet pour abriter la rencontre. Un stade qui a toujours porté chance à la JSK à travers ses nombreuses consécrations continentales. Sur le tartan, on trouve des difficultés pour sortir le ballon et pour jouer notre jeu. Donc c'est très bien choisi par rapport au 5 juillet. Donc on s'est très bien joué sur un terrain gazon
que sur un terrain tartan. 2 ans après le sacre des Verts en Égypte, l'Algérie espère vibrer pour un nouveau triomphe africain, celui du club le plus titré du pays. Inch'Allah, la Coupe d'Afrique. Bon, on essaye de joindre Denis Lavanne par téléphone et puis bon, juste le temps que l'on est au bout du fil, vu l'ambiance, c'est déjà une ambiance de finale, hein. Vous êtes? Oui, bon, donc, comme je l'ai dit, donc, ils ont déjà pris une bonne option Flalais, donc le retour, normalement, ça va pas beaucoup poser problème, alors qu'on sait que c'est difficile, mais normalement, c'est l'ambiance, normalement, de la finale, de la Coupe de la CAF, l'Ars, Inch'Allah, Flalais. Surtout dans le jardin du 5 juillet, ils le connaissent très bien, ils l'affectionnent, et c'est un stade qui a toujours porté bonheur à cette équipe de la JSK, et j'espère qu'ils vont aller au bout, vraiment. Enfin, pas que la GSK, donc que ça portait bonheur à la GSK, à l'entente de Sétif et à d'autres équipes aussi. Exactement, mais les titres ramenés en Coupe de la CAF, c'était au 16 juillet. C'était au 16 juillet. Enfin, on l'espère vraiment qu'il aille au bout, qu'il fasse honneur au pays et surtout à cette équipe de la JS et toute la région de la Kabylie. Là, quand même, on sent que, parce que la JS Kabylie a réussi avec Zivodko, un entraîneur polonais qui a vécu des années, voilà. Et là, on voit la réussite avec un entraîneur étranger, Denis Lavanne. Ouais, je pense qu'ils sont bien partis pour une longue histoire d'amour aussi. Sincèrement, puisque ça a réussi, il y a eu cette alchimie, une bonne entente entre dirigeants et staff technique, et c'est très rare de le trouver. On a un entraîneur qui est là, peut nous le confirmer. Quand il y a cette alchimie, les choses partent de bons pieds. Et pour le moment, Denis Lavanne, il a été d'ailleurs ramené justement pour cette aventure africaine. Et ma foi, il leur donne raison. Et les résultats sont là pour le prouver aussi. D'accord, il faut aide. Oui, une très bonne équipe, donc jeune, un bon effectif, une bonne organisation, un staff aussi administratif très élargi, et en même temps c'est les traditions. Donc la GSK avec la Coupe d'Afrique, comme tu l'as dit, Samir, c'est un amour, c'est à chaque fois. Donc ils savent entreprendre une compétition comme africaine et la gérer surtout. Hein. C'est voilà, très bien. Alors on a en ligne Denis Lavanne qui est avec nous. Bonjour, enfin plutôt bonsoir Denis. Bonsoir, oui. Alors, bienvenue sur le plateau. Vous connaissez bien l'émission. Vous avez participé quand vous étiez au CSC à plusieurs reprises à cette émission. Oui. Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve et surtout, bien juste quelques jours avant la demi-finale, retour. Moi, je le dis toujours avec un lapsus, la finale. Bon, 2-1. On croit que le plus dur a été fait. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous restez prudent? Ben, on reste prudent parce que bon, on a fait le plus important, je dirais, c'est de gagner le match aller, mais le plus dur reste à faire parce que l'équipe de Coton Sport n'a plus rien à perdre, je dirais, et ils vont tout donner pour essayer de se qualifier. Donc on a vu contre Sfax, on était dans la même situation et ça n'a pas été facile. Donc on s'attend à un match encore compliqué pour pouvoir se qualifier. Mais vous connaissez bien l'adversaire pour l'avoir entraîné, mais pour l'avoir aussi battu cette année à 3 reprises. Oui, c'est sûr qu'on connaît bien l'adversaire, mais l'adversaire nous connaît bien aussi. Bon, c'est vrai qu'on a un ascendant psychologique, c'est vrai on est dans une meilleure position pour pouvoir se qualifier, mais il reste encore à finir le travail à Alger et ça sera pas facile. Est-ce que l'apport, parce que la CAF a autorisé quand même la présence de 10 000 supporters, je pense que c'est aussi un soutien vraiment qui n'est pas à négliger. Oui, c'est sûr que d'y jouer devant nos supporters, ça sera un apport supplémentaire. Bon, maintenant, vous savez, c'est le terrain qui décide. Il y a 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre, les arbitres, et voilà. Donc c'est sur le terrain que tout se joue. Moi, là, je reconnais quand même le coach qui reste toujours prudent, serein, qui ne s'aventure pas. Mais bien sûr, il faut comprendre aussi cette ferveur qui entoure l'équipe de la GSK. Ça fait très longtemps que l'équipe ne s'est pas retrouvée à un stade aussi avancé de la compétition. Oui, c'est
certain. Je pense qu'on a fait un très beau parcours. Sur le 13 matchs, on a juste une défaite et on a perdu contre le Stade Malien dans les arrêts de jeu sur un pénalty discutable. Sinon, on a fait pas mal de victoires à l'extérieur. On a à chaque fois montré beaucoup de maîtrise, beaucoup d'enthousiasme. Et je pense que bon, les victoires qu'on a acquises sont largement méritées. Mais bon, il reste toujours un match. Et il nous reste un match à gagner pour pouvoir aller en finale. Inch'Allah, donc bien sûr, il reste juste une confrontation pour aller en finale. Bon, sans parler, mais quelles sont les clés de la réussite? Qu'est-ce qui a marché, puisque c'est une équipe qui était un peu démobilisée, personne ne donnait cher de la peau de la JSK au début de saison, et là, on la retrouve encore en course dans toutes les compétitions. Parce qu'il y a aussi la finale. D'abord, avant tout, bon, je dirais la qualité des joueurs. Et après, ils ont bien travaillé, ils ont su, je dirais, adhérer à ma façon de travailler, et puis je dirais bien savoir s'approprier les principes de jeu. Et donc à partir de là, il y a en plus une très bonne entente entre les joueurs, il y a une très bonne entente avec le staff technique et le staff médical, donc on forme une vraie famille, et on le voit sur le terrain, tout le monde se bat les uns pour les autres, et après il y a certaines qualités, et petit à petit on progresse, et je pense que dans le jeu on a fait des gros progrès, et il nous manque juste un peu plus de réalisme pour mieux concrétiser au score la domination que l'on a sur les matchs. Alors, bien sûr, on arrive en fin de saison, vous êtes qualifié en finale de la Coupe de la Ligue, il y a cette demi-finale retour, donc pratiquement une autre finale vous attend, puis il reste quelque chose à jouer aux avant-postes, vous êtes tout près du podium. Physiquement, la charge doit être grande sur les joueurs, il y a un risque de blessure, est-ce que vous serez prêt physiquement, et est-ce qu'il y aura des absents pour cause de blessure pour ce match? Mais pour ce match, non, on aura tout le monde rétabli, puisque tout balle s'est rétabli et qu'il pourra jouer dimanche. Après, vous savez, quand vous êtes sur une dynamique positive, vous ressentez moins la fatigue, on récupère plus facilement. Après, les joueurs sont bien préparés, et puis ils se montrent très professionnels dans leur préparation au quotidien. Donc, pour l'instant, on a évité les blessures, on espère pouvoir continuer comme ça, mais c'est sûr que ça va commencer quand même à tirer sur les organismes, surtout si le championnat doit se finir avant la mi-août. Après, on risque d'avoir un calendrier très condensé à la fin, et c'est sûr que là, ça sera peut-être difficile. Mais pour les finales, on espère qu'on sera au complet, au summum de notre forme. Physiquement, ça doit être dur à gérer quand même, hein, sur le plan physique, et puis surtout, vous n'avez pas un effectif qu'on va dire pléthorique comme dans certains clubs, mais vous avez un effectif moyen qui travaille. Oui, un effectif avec un très très bon état d'esprit, avec des garçons qui ne lâchent jamais rien, qui sont très professionnels et qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. Après, c'est plus dur peut-être sur le plan mental que sur le plan physique, parce que la répétition des matchs en jeu, c'est quand même une charge mentale importante. Donc c'est plus là-dessus qu'il faut qu'on fasse attention, mais c'est vrai que à force physiquement, ça risque peut-être de peser dans les jambes. Bon, la saison n'est pas encore terminée, mais est-ce qu'on se projette déjà sur l'avenir de Nilawan, parce que vous étiez venu pour un peu, on va dire, pour une mission, mais je pense que tout est réuni pour que vous continuiez le plus longtemps possible votre mission à Tizi Ouzou. Oui, on va voir, hein. On va discuter avec les dirigeants, voir exactement les conditions qu'ils peuvent proposer sur le plan sportif, sur le plan financier. Il y a des choses à voir, mais bon, moi je suis plutôt partant pour renouveler mon contrat à Tizi Ouzou, avec la JSK, mais il y a peut-être des conditions sur lesquelles les dirigeants doivent nous rassurer. Alors, le match, c'est dimanche. On sait que tout est prêt, même dans le mental, mais quel est le maître mot de votre discours d'avant-match que vous allez dire aux joueurs juste avant d'entrer pour cette demi-finale retour? C'est surtout d'avoir un bon contrôle émotionnel pour pouvoir jouer à leur meilleur niveau, comme ils ont fait au match aller, comme ils ont fait à Sfax au match aller et à Garoua quand on a joué en poule. C'est jouer à notre meilleur niveau, ne pas avoir peur d'exprimer nos qualités
et bon, essayer de faire le break et donc de jouer pour gagner ce match. Alors, on vous souhaite bon courage, Monsieur Denis Lavanne, vous et la JSK. Vous savez qu'on est tous derrière vous. Alors, bon courage, on croise les doigts pour vous. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera juste avant la finale. Peut-être ici, on vous invite à Constantine pour venir nous rendre visite. Ça nous fera plaisir. Et on vous souhaite bon courage, coach. Ouais. Ok, merci bien, merci. Merci, à très bientôt. Au revoir. Voilà, au revoir. Merci Denis Lavanne d'avoir été avec nous. Voilà, donc le coach brosse un peu un tableau. Faut être juste avant ce match. Il a tout dit. Oui, c'est vrai que. Mais pourquoi j'ai insisté sur le côté physique? Parce que c'est vrai qu'on se fatigue en fin de saison. Hein. C'est difficilement gérable, il faut le dire. Oui, c'est difficile. Les organismes sont vraiment cuits carrément. Donc, et on se souvient donc après juste le mois de Ramadan, il y avait 3 matchs en une semaine. Là, on avait une étude par rapport à ça. Il y avait beaucoup de blessures par rapport à la semaine qui a suivi le mois de Ramadan. Donc, il y avait 3 matchs. Il y avait donc une moyenne de 4 à 5 blessés par équipe. Donc voilà, donc même on est alerté par rapport à ça. Si on s'amuse à faire vite pour terminer le championnat et à faire des 3 matchs par semaine, là on aura des blessures supplémentaires sûrement. Sûrement, hein, c'est rien à dire. Et l'effet de la chaleur, est-ce que ça a une incidence sur le corps? Parce que sincèrement, moi j'ai vu des matchs comme la semaine passée à Ain Lila, un stade qui a l'éclairage et qui a et puis qui peut où on peut jouer en nocturne. Je ne vois pas pourquoi il a été programmé à 17h. Là, il faudrait peut-être penser à être plus ou moins dans la programmation. Oui, le problème de la déshydratation, c'est un problème de santé majeure. Attention, donc jouer dans ces conditions. Je me souviens, on avait fait une étude dans une équipe en plein mois d'août avec l'équipe de professeur Mehdi, en plein mois de Ramadan, on a trouvé une déshydratation de l'ordre de 5 à 6% du poids corporel. Donc vraiment avec une symptologie, vraiment avec des corps qui sentent vraiment à sec. Ouais. Et c'est un problème de santé. Un problème de santé qu'il faudra mettre en avant à chaque fois, pendant les périodes et les climats chauds. C'est vraiment un problème de santé. Il faut pas négliger ça. Mais, on a vu la dernière fois, Biskra qui a joué pratiquement à 17h45, il faisait très chaud. Bon, heureusement que la Ligue s'est rattrapée, maintenant il joue à 20h, mais encore reste, c'est très chaud, il faut le dire. Biskra, la nuit, c'est 40 degrés, donc voilà. je te laisse imaginer. Ouais. C'est quand même. Hein. Ouais. C'est quand même. Non, je plains les joueurs, surtout les jeunes catégories qui évoluent pratiquement à 11h du matin. Ah oui, pour les jeunes, c'est un massacre. Moi, je le dis, messieurs les responsables, pensez un peu à un jeune qui joue à 11h. Voilà. Ça veut dire que le match se termine à 12h30. C'est au zénith du soleil, en plein mois de juillet. Enfin, on est au mois de juin, pardon, mais... je ne sais pas quel cri on doit lancer pour que ces joueurs réserves puissent jouer au moins, je ne sais pas, à 1h. Je préfère à la limite qu'ils jouent à 8h du matin que... Exactement. À 11h, dans des régions qui sont très chaudes, c'est vraiment un problème. Attention, c'est inhumain. Voilà, la dérive cardiaque, donc il y a une augmentation de la fréquence cardiaque au-delà des moments qui sont entre parenthèses normaux. Il faudra vraiment faire attention à ça. Enfin, j'espère qu'il y aura... on va réfléchir, c'est vrai que cette saison, c'est une saison exceptionnelle. Disons que cette fois-ci, on peut passer l'éponge entre parenthèses, mais il faut bien réfléchir. Vous passez l'éponge, moi je ne passe pas l'éponge. Justement, sincèrement, parce que c'est des conditions... Non, on a eu une saison exceptionnelle cette année. Ça, c'est à cause de la pandémie. Exactement. C'est un autre volet. Oui, et même du côté de la programmation... Moi, j'en veux un peu à la programmation. Pourquoi ? Parce que, je vais m'insérer dans ce qui ne me regarde pas, mais c'est un avis, et je pense que mes amis techniciens vont être d'accord, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais programmer, ça n'a rien à voir avec la pandémie, mais programmer un match à 11h, alors qu'il fait 45 degrés, c'est inhumain. On ne peut même pas rester debout. Alors, faire un effort. On a vu même les matchs se jouer à un rythme très lent à cause de la chaleur. J'ai vu même des joueurs qui choisissent le côté là où il y a l'ombre. Non, mais carrément. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Ouais. Donc, voilà.
c'est dramatique. Et le reflet du tartan. Oui, merci Nofoul pour la précision. C'est vrai, le tartan qui renvoie encore la chaleur et des émanations toxiques. Messieurs, s'il vous plaît, soyez un peu plus humains. Et en même temps, Smaïl, ils se déplacent, l'équipe réserve se déplace toute seule, donc avec leur bus. Pourquoi pas programmer dans une autre journée carrément, mais l'après-midi, si l'équipe senior joue vers les 17h ou 18h, pourquoi pas laisser le lendemain ou un jour la veille. avant ou la veille. Exactement, puisque rien n'empêche ça. Voilà. À mon avis, il a bien souligné, c'est un avis de technicien. Pourquoi ne pas consulter des techniciens pour justement... Est-ce que vous êtes consulté, vous, en tant qu'enseignant à l'université de Constantine? Est-ce qu'il y a au moins un jour, on vous a demandé votre avis? Non. Alors qu'ils ont fait des études dans ce sens. Hein. Oui, pas du tout. Donc, Et pourtant, parce que vous avez fait référence au professeur Mehdi, que l'on salue au passage, il y a quelques années, je me souviens qu'il avait, c'était en 86, l'équipe drivée par Saaden, l'équipe nationale, avait demandé l'avis du professeur Mehdi de faire une étude pour l'altitude. Puisque c'est son dada, c'est son axe de travail, c'est l'altitude. On jouait au Mexique, donc Coupe du Monde au Mexique, il y avait l'altitude. Je m'en souviens très bien. Oui, donc il a fait, Saaden l'a appelé, il a fait appel au professeur Mehdi par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il faut saluer le Cheikh Rabah Saaden, puisqu'il avait une approche scientifique dans la préparation. À chaque fois, il mettait dans les conditions, que ce soit en altitude ou l'équipe avant le match. Ça, il faut lui reconnaître ça. Oui, exactement. Il a dit, le football des années 70 et 80, ça n'a rien à voir avec... oui, ça c'est autre chose. C'est autre chose, on prépare l'équipe pour, disons, un certain nombre de matchs, un certain effort physique et surtout on axe beaucoup plus, c'est vrai qu'il y a de la gestion humaine, mais aussi du côté de la récupération, on axe beaucoup, les entraîneurs axent beaucoup sur ce point-là. Oui. Je pense que Cheikh a un avis sur ça. Oui, exactement. Et si vous vous souvenez, donc, il y avait le problème de la température, de l'humidité qui est revenu donc, lors de la Coupe d'Afrique en Angola, si je me rappelle, il y avait même Cheikh Rabah Saaden à l'époque. Et à l'époque, on s'est dit, voilà, on s'est rendu compte de la difficulté quand on joue vraiment dans une région, climat chaud et en plus humide. Donc l'organisme appelle à d'autres réserves intrinsèques. Quoi. En tout cas, c'est bien dommage de ne pas profiter des études. Des études, et vous en faites régulièrement. Oui, il a dit, ils ont fait une étude justement au mois de Ramadan sur certains comportements de joueurs. Oui, en plein mois de Ramadan, et on a répété l'expérimentation, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, et après le mois de Ramadan, etc. Je rappelle aussi que je suis le directeur du laboratoire d'expertise et d'analyse de la performance sportive, donc ici à l'Université de Constantine, et on fait énormément d'études par rapport à ça. En tout cas, Smaïl, juste une question, parce que... Allez, juste avant de changer, parce qu'on en parlait. Profiter du... Est-ce que, je me suis toujours posé la question, et souvent je la répète, de me répéter, est-ce qu'une heure et demie d'entraînement suffit pour un joueur de performance? 1h30, c'est peu. Après, ça dépend. Il y a les constituants de la charge. Si tu fais 1h30 avec au voisinage du LAVMA, donc vraiment c'est une séance intense. Mais 1h30, c'est peu par rapport au sport de haut niveau. Voilà. Donc 1h30, la moyenne c'est aux alentours de 2 heures et au-delà de 2 heures. Voilà. Mais est-ce que... pour faire simple. Voilà. Pour faire simple, voilà. On s'entraîne très peu, c'est pour ça qu'il y a aussi la répétition des blessures, c'est à cause de ça. C'est parce que l'organisme n'est pas habitué à être sollicité autant. Je pense que c'est pour ça. Et voilà, et le football moderne, c'est une répétition d'efforts intenses, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la RSA, donc la capacité de répéter des sprints. Voilà, et on s'entraîne par rapport à ça, et c'est pour ça on met les GPS pour voir le nombre de... Est-ce que le GPS prend en considération la température qu'il fait? Non, les GPS... c'est les déplacements, je sais. Voilà, les déplacements. C'est bien d'avoir le GPS parce qu'il vous donne les déplacements, mais il y a aussi l'organisme qui donne, ce qu'on a... je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui vont... Oui, il faut accompagner le GPS et l'entraînement, donc il faut accompagner avec les évaluations, les explorations, donc qui se font normalement dans le sport de haut niveau. Voilà. Samir, Fouad nous a promis de revenir encore, parce que là, c'était le deal, parce que c'est vrai qu'il faudrait plusieurs émissions pour à chaque fois nous éclairer, la préparation, et surtout
que là, ben, nous sommes sur une saison exceptionnelle, sur une élite à 20 clubs, ça veut dire 38 matchs, avec la répétition, on doit, et surtout après 1 an et demi d'arrêt. Là, on est dans un embryo. Ismaël, on oublie une chose, oui. on est en plein Covid, puisqu'il y a même des joueurs qui sont contaminés. Ceux qui sont symptomatiques, on les connaît. Il y a ceux qui ne sont pas symptomatiques, le virus, il est là. Donc l'immunité, déjà avec le sport, l'effort intense, elle est réduite, en plus la Covid, etc. Donc, il y a matière à réfléchir, quoi. D'accord, on y reviendra. Nous avons encore d'autres émissions. Voilà, mais on doit passer à la Ligue 1 pour voir ce qui s'est passé hier. Allez, le jingle pour parler de ce qui s'est passé durant les matchs retard d'hier. Allez, Ligue 1, eh bien, on a joué des matchs retard durant la journée de mercredi. Eh bien, le premier match que l'on a eu ici à Constantine s'est soldé sur le score de 0-0. Donc, nous allons directement vers le Mouloudia qui a atomisé le PAC Paradou sur un score sans appel de 4-0. On voit les images avec des buts qui sont pratiquement marqués de la même manière avec des coups de tête. Là, c'est la défense du Paradou qui prend, voilà, à part celui-là, c'est le premier but. Mais les trois autres, eh bien, ce sont des copies-collées. Voilà, c'est comme si on faisait des copies-collées et une défense surprenante du Paradou qui n'arrive plus à jouer de la même manière. On dirait qu'ils ont perdu le football, Samir. Je sais pas, on va dire qu'ils sont sur la fin de la saison, peut-être un coup de fatigue, je sais pas. Je suis pas très proche de cette équipe de Paradou pour savoir comment on prépare leur rencontre, mais je pense qu'ils ont un coup de mou physique. Et là, c'est l'équipe du Mouloudia qui s'est rébiffée face à cette sympathique équipe du Paradou. Je pense que là, c'est des absences, hein, c'est vraiment des absences dans la défense. Mais quand même, encaisser 3 buts sur coup de pied arrêté et sur des balles arrêtées. Un avis de technicien quand même. Bon, c'est une équipe qui cale ça fait plusieurs semaines à 34 points. Donc la bonne affaire, c'est pour le MCA, le Mouloudia qui prend une bonne option. Donc elle est maintenant dans le même classement avec le GSK. GSK a 2 matchs retard à 42 points. Non, ça, c'est la bonne option. Elle est pour le Mouloudia d'Alger. L'autre match, c'est le derby algérois entre le Nasr de Houssine et l'USMA d'Alger. Personne ne donnait cher de la peau du Nasriya, mais là, le Nasriya qui fait un bon résultat. Surtout avec, disons, le retour à la manœuvre de Yaïch Ismaïn. C'est lui qui a repris le flambeau depuis le départ de Dziri Bilal. Et là, il enchaîne une certaine remontée au classement. C'est l'objectif qui s'est fixé, à savoir sauver le club. Voilà, et ça, il a entamé son opération sauvetage, et bien déjà par ce derby. Il faut dire d'abord sur cette action, on voit que le Nasriya obtient un penalty que va transformer Meftah Chico. Voilà, il lève juste les bras quand il marque. Regardez, c'est par humilité. Parce qu'il a beaucoup joué pour l'USMA d'Alger. Et puis, voilà. Voilà, mais sinon, eh bien, Saoula aura égalisé à la 81e minute de jeu, mais 2 minutes plus tard, eh bien, Neji marque un superbe but, plein d'opportunisme, comme un vrai avant-centre là, et vous allez voir que le but est superbe parce qu'il est au milieu des défenseurs et il arrive à placer son ballon hors de portée du gardien. C'est un très beau but que Neji, voilà, c'est vraiment... Et lui aussi, pour l'humilité, parce qu'il était aussi à l'USMA, eh bien, c'est l'humilité des joueurs, hein, quand ils jouent, ils ne feront pas. Bon, enfin,
Ça, on passe. Allez, 2-1. On voit le classement, Samir, après les résultats d'hier. Et c'est vrai que quand on voit le classement de la Ligue 1, bien, on se rend compte que voilà, le CRB revient sur le podium grâce aux petits points ramenés de Constantine contre le CSC. Le Mouloudia d'Oran bien partage donc avec lui, mais comme il reste encore un match de retard au CRB, eh bien le CRB peut avancer et grignoter quelques et puis prendre cette deuxième place à la jeunesse sportive de Zaoura. Sétif est encore un peu loin, mais attention, il reste encore des matchs. En bas du classement, eh bien on voit que le Paradou est bien dans le ventre mou, mais s'il continue sa descente, attention, il n'est pas encore il n'est pas hors de danger. La deuxième partie du tableau, on voit que bien c'est difficile, mais il reste un groupe de joueurs de Chlef, de Biskra jusqu'à eh bien Borj Bouarerij. Ça se joue serré. Il n'y a pas beaucoup de points. Et là, c'est le classement. Donc, pour samedi et dimanche, il y aura encore du football, la Ligue 1, et avec un beau programme. D'abord, le programme pour samedi. On aura le JS Kawat, il est reporté pour cause de participation de la JS Kabylie en Coupe de la Confédération. On lui souhaite d'ailleurs encore une fois bon courage. Borj Bouarerij, ça c'est une belle affiche que vous pourrez suivre en direct, Inch'Allah, sur Canal Algérie. Belabès qui reçoit Biskra, là aussi c'est un match au couperet, et Médéa qui reçoit la Sam Ain Mlila. Ça c'est pour samedi, les matchs se joueront à 17h. Les autres matchs pour dimanche, on aura aussi à partir de 17h le CS Constantine qui reçoit Skikda, Nasser de Hussein Dey Saoura, Rélisé qui reçoit Luzmal, Paradou qui reçoit Magara et le Mouloudia d'Oran CRB. Là aussi c'est une belle affiche. Là elle est une belle affiche. Oui. Puisque les deux sont à la même marche. Là c'est un bon match. Hein. Voilà. Il y a des matchs à 6 points, soit au haut du tableau. Il n'y a plus de matchs à 6 points, c'est des matchs à 9 points, à 12 points. Mais, parce que là, c'est vraiment le décompte. Très serré, oui, c'est très serré. Mais juste un mot sur cette journée, sur l'affiche, Fouad. Oui, donc il y a des matchs du bas du tableau. Il y a des matchs aussi, avec surtout la belle affiche, c'est CRB et MCO, donc, qui sont CRB donc, à 47 points et le MCO, il est aussi à 47 points. Ils sont tous les deux troisième. Voilà, donc celui qui... C'est une place au podium, hein, il faut dire, qui se joue entre les deux. Sinon, la deuxième place, carrément, si la jeunesse du Saoura, voilà, s'il ne fait pas un bon résultat, donc c'est la deuxième place qui est recherchée, quoi. Enfin, c'est bien, vous ouais, la rencontre aussi, c'est JS Skikda aussi, parce que du côté du Skikda, c'est les dernières chances pour se sauver. Le tout, notamment aussi Borj Bouarerij, c'est pratiquement Chlef aussi. C'est match à 12 points. Ouais, 12 points exactement. Les deux équipes sont concernées. En tout cas, moi, ce qui me réconforte, et peut-être réconforte tous les techniciens, c'est que cette saison aille au bout, parce qu'il y avait beaucoup on en a parlé, donc pratiquement toutes les équipes partent à chance égale et il faut juste jouer le jeu pour soit se maintenir, soit pour les places d'excite. Et ma foi, ça va se jouer très serré. Oui, c'est serré, mais c'est tant mieux pour le spectacle. Mais c'est tant mieux pour l'éthique sportive. Oui, l'éthique sportive pour la compétition. Voilà, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et en plus, Maël, si tu permets, oui, donc, bien sûr, il faut bien réfléchir la saison prochaine, puisqu'il y a la Coupe du Monde, il y a les qualifs, donc la Coupe d'Afrique. Il faut vraiment commencer à temps, pour terminer à temps. Voilà, alors là, vous tendez la perche, parce qu'on se posait la question depuis déjà longtemps. Bon, si on termine à la mi-août, quand est-ce qu'on va commencer la prochaine saison ? Exactement, voilà, c'est la question même, c'est une problématique, c'est vraiment une problématique. Est-ce que, bon, d'après votre avis, là on demande un avis de technicien, est-ce qu'on doit s'arrêter une semaine et puis refaire la préparation, ou est-ce qu'on va peut-être alléger, se reposer un peu et entretenir la forme physique pour commencer à enchaîner une autre saison, ou est-ce que, quelle est la meilleure formule ? Alors pour moi, c'est une trêve carrément estivale. Il faudra que les organismes se reposent. Donc carrément, une période de transition. Après, c'est un repos. Et après, on revient à une... Et la durée, elle va durer combien de temps ?
Vous savez, minimum, c'est 60 jours. Bon, on peut aller à un mois et demi maximum, puisque les conditions ne s'y prêtent pas. Mais il faudra que les organismes, quand même, se reposent. Puis surtout, la saison, elle est longue, 38 journées. Il y a une saison prochaine aussi qui arrive. Il faudra penser aussi à la saison prochaine. Et qui doit se terminer bien avant la Bien avant, voilà, exactement. Donc, il faut espérer terminer cette saison pratiquement la fin juillet, c'est ça? Fin juillet, même pas. Fin juillet, c'est peu, c'est très peu. Mais si on doit se reposer, par exemple, un mois et demi, 45 jours, bon, ça veut dire qu'on commencera à la mi-septembre, à la fin septembre. Est-ce qu'on aura le temps de terminer la saison? Voilà, exactement. Ça, c'est un autre problème. Voilà, exactement. Et c'est pour ça tout le monde réfléchit à une formule par rapport à l'année prochaine. Et quelle est la meilleure formule selon vous, bien sûr? Bon, selon moi, c'était pas normalement on n'arrive pas à la formule présente là, avec jouer jusqu'à mois d'août avec 20 clubs, c'était vraiment personnellement c'est une erreur. Mais là, il faut pas corriger une erreur avec une autre erreur, donc il faut aller au bout, mais réfléchir l'année prochaine. Est-ce que vous seriez, par exemple, favorable pour scinder le championnat en deux groupes pour alléger un peu le programme? Bon, bah, si c'est pour terminer à temps et pour pouvoir laisser... Il y a des dates... Il y a des dates FIFA, il y a les qualificatifs... Pour les clubs et pour la sélection nationale. Surtout. Les différentes sélections nationales. Oui, pourquoi pas, mais il faut consulter tout le monde, les techniciens, les présidents de clubs et tout le monde. Voilà. Allez, on passe en Ligue 2, parce que là, c'est un autre sujet passionnant. Il faudra peut-être organiser une autre émission. Allez, jingle Ligue 2. Bon, jingle Ligue 2, bon, il faut savoir que bien, on joue la dernière journée. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Les premiers sont déjà connus. Donc, on joue pour le meilleur deuxième. C'est ça, le quatrième. Pour la Ligue 2. Voilà. Pour la Ligue 2. Pour la Ligue 2, il faudra jouer les deux qui vont accéder à la Nationale 1. Très bien. Il y aura 2. Sur 3. Sur 3. Voilà. 2 sur 3. Les 2 tiers. Non, pas 2 sur 3. Il y aura seulement 2 clubs qui vont monter. Les playoffs. Et voilà. Sauf si on change de système. Là, c'est un autre débat. C'est pour ça que je ne voulais pas rentrer. Je pense pas voilà. Il y aura changement. Il n'y aura pas de changement de système. Mais bon, c'est une des propositions pour alléger la saison prochaine. Peut-être scinder le championnat en 2 groupes et jouer les playoffs pour permettre une saison plus ou moins moyenne et sauver ce qui peut être sauvé. Un regard sur juste le classement avant la dernière journée. Shelrom Leid jouera les barrages, comme on dit. C'est un système de play-off, puisqu'ils se sont classés premiers, donc avec 43 points, ils ne risquent pas d'être rejoints, même si Shelrom Leid se déplacera pour le fun à Chaouia pour la dernière journée. Au centre du pays, l'Arba'a est assuré de jouer aussi les barrages avec ses 40 points, tout comme Wetzli. Non, normalement, il y a balotage entre l'Arba'a et le GSMB. L'Arba'a lui manque un point et elle va se déplacer au Blida et Blida. On verra le programme tout à l'heure. Voilà, exactement. Alors, là, c'est pour situer. Et à l'ouest, la sentence est dite, c'est Wetzli qui va jouer les matchs barrages, puisqu'ils sont très loin devant Timoshent. Alors, le programme de la dernière journée, donc on a dit ici à l'est du pays, c'est Shalom Neid qui va jouer. Mais voilà le programme, puisque Annaba recevra Wajlel, Khroub Mouloudiet Betna, Cap Betna, Mok de Constantine, le Elma qui recevra Khenchla et Tejnen, Télerma. Ça, il n'y a rien à dire, on jouera samedi à partir de 16h. Là aussi, c'est inhumain, parce qu'il fera chaud. Faudra aller au centre, là où il y a le ballottage. Alors, pourquoi il y a ballottage? La GSMB, se déplacera à Msila. Je cherche l'RC Arba'a.
Elle se déplace à Blida, non? Elle se déplace à Blida. Voilà. Blida qui est déjà en Ligue 2. En Ligue inférieure. Enfin, pas en Ligue 2. Voilà. C'est dommage. Allez, le groupe Ouest où on jouera pour de la figuration, notamment pour la montée. Mais ça sera bien de voir Wesley se déplacer à Timoshant pour le fun, puisque c'est le leader qui se déplace chez son dauphin. Les autres rencontres, voilà. Ça, c'est le programme pour la dernière journée. Juste pour expliquer que les trois équipes vont ensuite jouer les barrages. Se jouer Entre C'est des playoffs. C'est des playoffs. Voilà, des matchs entre eux et seulement deux équipes rétrograderont. Et moi, je mets toujours une petite pièce sur cette équipe de Wesley. Ah ben c'est ça, c'est inhumain, c'est... Et moi, je serais très malheureux par rapport à l'équipe qui ne va pas passer. Et oui, donc, l'équipe qui va perdre toute une saison voilà, sur un match, sur deux matchs, puis voilà, c'est donc, très aléatoire. Pour toi, Comme les maintenant, championnes, toi, les championnes dans son groupe. Voilà. Comme c'est en ce moment, je ne sais pas, Noufl, est-ce que nous avons les images du match qui se déroule actuellement au stade du 20 août entre la JS Zigli, qui est championne de son groupe, et la JS Borj. Voilà, il reste un quart d'heure et toujours 0-0. En 81, c'était Borj Mnail qui avait accédé. Voilà, on voit à notre avis, 40 ans après, voilà les retrouvailles comme quoi l'histoire est un éternel recommencement, il n'y a pas de hasard et les images sont en direct et puis on a pu voir, je crois qu'il y a Chouchi dans les bois de Borj Mnail alors que c'était son père qui était gardien de but, mais là c'est fou. Je sais pas, c'est fou. C'est l'histoire c'est l'histoire qui est en train de se répéter à chaque fois. Une tranche de vie, vraiment, carrément, c'est une tranche de vie. Mais à 0-0, donc rien n'est joué. À un quart d'heure de la fin, c'est ça. Voilà, et ça peut aller au... Je ne sais pas s'il y a prolongation ou penalty. Je pense qu'il y a peut-être... Normalement, prolongation. Prolongation plus penalty. Donc ça veut dire que ça risque de durer. Moi, je ne coupe pas. Donc ça se joue à des détails. Est-ce que c'est juste de jouer la saison sur un match? Voilà, c'est frustrant. C'est frustrant. Voilà. Parce que, par exemple, imaginez l'équipe de Wesley qui a... pratiquement dominé tous ses adversaires durant toute la saison, perdre. Il faut imaginer Wesley perd le prochain match et fait match nul, elle est cuite. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Et là, c'est dommage. C'est dommage. C'est la loi implacable. C'est la loi implacable du football. Là, les messieurs, nous allons passer à l'Omnisport et nous avons deux bons sujets. Nous allons les voir ensemble. Ouais, faut pas le dire. Allez, on va juste, dans l'Omnisport, on va juste voir ce qui s'est passé avec ce stage pré-compétitif de l'équipe nationale de voile, avec le sujet de Ariles Ould Hamouda, qui s'est rendu pour Canal Algérie, et bien sûr les lieux de déroulement de ce stage. Amina Berichi, Hamza Bourras, deux vice-planchistes de la sélection nationale, les seuls à avoir assuré leur participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 dans la discipline RSX, après leur sacre au championnat d'Afrique de voile en 2019. Depuis le mois d'août dernier, ils participent à des stages périodiques en vue des Jeux Olympiques d'été, Tokyo 2021 et aux Jeux méditerranéens, les JM 2022 d'Oran. On a eu toutes les conditions de travail, que ce soit les moyens de récupération, que ce soit les conditions météorologiques, où on a le petit temps, le médium et pour la préparation, il y aura un autre stage à Oran, où on va le site de l'IGM. Ça leur fait encore un stage et une compétition de préparation. نعطيو تري كوردينال باش نوجدوا الالعاب الاولمبيه. Voilà, راح نبريزونتي يعني الجزائر وافريقيا. Voilà, c'est le seul pays اللي راح يمثل كاع l'Afrique. Voilà. Le rythme اللي راح يقول عليه l'entraîneur, ça fait on va نقصوا شويه في le rythme اللي موالفين عليه. Pour garder la forme ou nous jouer là pour éviter les blessures. L'objectif c'était de qualifier.
باسكو سي ما بروميير كاليفيكاسيون كاع، وان شاء الله نمثل الجزائر احسن تمثيل. واذا قدرت على هلا بوغ obtenir une médaille ou malgré j'ai شويه بعيده علينا شويه. Mon deuxième objectif ça sera les Jeux Méditerranée اللي غادي نديرو في وهران. وهذا الشيء الناس كاع راهي تقارع فيه بحماس، و ça sera اون ايتاب اللي غادي تشوف وين راك واصل فريمون، باسكو كاع الناس راهي تقارع فينا باش نجيبو دي ميداي في هذا الموسم ان شاء الله. Ces Jeux olympiques de Tokyo seront pour nos véliplanchistes sélectionnés une escale importante. Une compétition qui sera le point médian entre la réussite et l'expérience. Voilà, on souhaite bon courage à nos capés de la fédération de voile, puisque c'est quand même une belle sélection. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste passer à un autre sujet. On va parler de judo. Voilà, qui est bien ancré, mais malheureusement, eh bien, le judo est à l'arrêt pour cause de pandémie. C'est un sport de contact. Donc, à cause de la pandémie, eh bien, il n'y a plus de judo depuis 14 mois. Alors, le président de la fédération, le nouveau président, Yassine Sellini, eh bien, est en train un peu de prospecter. Il s'est rendu à l'ouest du pays. Il y a 2 jours, il était là à Constantine et il a rendu visite. Il a réuni tous les présidents des ligues de Wilaya, aussi la ligue régionale, et tout le monde, eh bien, ils étaient tous présents pour un peu discuter de la situation du judo et surtout comment reprendre la compétition et convaincre, eh bien, les autorités un peu d'aider, parce que c'est spécifique. Il faut dire que le judo, c'est un peu, voilà, les autorités, parce que il a fait une petite remarque, moi ça m'a un peu intrigué, c'est vrai, il a dit de Bourj-Boarerij jusqu'à Biskra, il n'y a pas un donjon pour spécial. C'est un lieu de combat de judo, et là c'est vraiment anormal. Alors s'il y a 17 wilayas à l'est du pays, il n'y a pas un lieu, une arène de judo, là c'est voilà. Surtout pour une discipline qui nous a toujours fait plaisir. C'est vraiment malheureux de le dire. Et il faut vraiment se pencher sur ce problème. Voilà, donc c'est pour ça, d'où la présence du président de la fédération à Constantine pour essayer un peu d'écouter. Voilà les propos, eh bien, d'abord du président de la fédération qui était avec nous. C'est très important de réunir la famille du judo algérien. Comme on l'a fait à l'ouest, on vient de le faire à l'est. On a réuni l'ensemble des présidents des ligues et des DEWI de la région de l'est. Le premier objectif, c'est de voir la situation du judo dans l'ouest par rapport au... Vous savez, comme ça fait 1 année et demie, il y avait le Covid et tout. Donc il y avait l'arrêt total des activités. Pour ce qui est entraînement des jeunes et tout, et toutes catégories confondues. Donc là, pour voir la situation et pour une éventuelle reprise de la compétition. Et puis les soucis des ligues et des clubs par rapport... vous savez, on a un mandat jusqu'à 2024. 2024, c'est demain, comme vous le dites. Et il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Méditerranéens 2022 ici en Algérie. Donc la fédération, ce qui nous intéresse, c'est la base. La base, elle vient des clubs et des ligues. On voudrait bien qu'ils commencent les entraînements le plus vite possible. Pendant le projet, le plan d'action que j'ai fait, j'ai dit que la fédération elle est au service des ligues et des clubs. Et là, la fédération, elle doit aller voir les ligues et les clubs, leurs soucis, leurs besoins. Donc on est là pour ça. Cette réunion regroupe toutes les ligues de l'Est algérien. Elle est divisée en 2, c'est la région de Constantine et la région de Annaba. L'objectif de cette réunion est avant tout c'est de voir la situation du judo dans l'Est suite bien sûr au virus et Corona et la situation sanitaire
que l'Algérie connaît depuis 2 années presque. Plus on est en train de préparer les assises nationales sur le judo parce qu'on commence par les régions, par les wilayas et Inch'Allah dans l'avenir proche, Inch'Allah, on va faire des assises nationales sur le judo. Troisième point à discuter, c'est le plan d'action de la saison sportive 2021 et 2022. Donc on a vu un petit peu la situation des clubs à travers le territoire de l'Est algérien. Est-ce qu'ils ont commencé l'activité? Est-ce qu'ils ont débuté? Parce qu'il y a pas mal des ligues que jusqu'à maintenant n'ont pas encore débuté les activités du judo. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu la situation. Et on voit, elle est plus ou moins minime. Constantine par exemple, parmi une vingtaine de clubs, il y a uniquement que 4 clubs qui ont débuté l'activité. On espère, Inch'Allah, de débuter les activités du judo, Inch'Allah. Après toute une année et demie sans activité, pour un club de première division d'excellence, c'est très frustrant, c'est très difficile, c'est une situation qu'on vit difficilement. On a peur pour les athlètes, la reprise va être très difficile. Et la situation est très difficile, très critique. Parce que si on a constaté, on a beaucoup de déperditions. On a vu certains petits clubs qui ont repris leur activité. Il y a plus de 50% de leur effectif, ils ont perdu 50% de leur activité. Et ça espérons, il faut toujours rester optimiste. J'ai insisté sur la formation des entraîneurs. Bon, des fois, en judo, il y a des situations très dangereuses. Un étranglement, il y a un arrêt circulatoire, des fois un arrêt cardiaque. Il faut savoir comment gérer ça. Et c'est pour ça que j'ai assisté sur ce point-là, le secourisme. Ça se fait des petites séances pour encadrer ces entraîneurs-là, puisque la plupart des problèmes, ils sont au niveau des salles. Parce qu'au niveau de la compétition, il y a des médecins, 2, 3, 4 médecins, il n'y a aucun problème, il y a des pompiers. Mais au niveau des salles, on a quotidiennement ça. Les luxations de l'épaule, les luxations du genou, les fractures des bras, les étranglements, les senou. انا جاي اسيستي سيتياسيون في لاصال. اما فين حنا يعيطوا لنا مثلا رئيس الفيدراليه ولا الفيدراليه تعيط لنا نروحوا لالجي نروحوا لا فيدراسيون اون جور دو جورني نديروا. مي اول مره كما يقول لك رئيس الفيدراليه هو اللي يتنقل او كان في وهران تاع لا ريجيون ويست ودرك راه جا لا ريجيون است ومن بعد رايح لا ريجيون سونتر هو اللي راه يدير في المبادره هذه ولو يتعب او يخدم ويترافاي او يجهد كما يقول او يدور على ومام حتى يدور على الولايات ويدور على دي جي كامل دي جيات كامل باه يمد قوه وانطلاقه قويه للرياضه الجيدو اللي نحبوها كامل. Voilà le sujet sur le judo. Bon, on espère qu'on reviendra sur le judo avec plus de reportages. On arrive en fin d'émission. Fouad Chiha, merci d'avoir été notre invité. Mais juste un mot de fin avant de nous quitter, oui, peut-être. Parce que il y avait ça parlait du judo. Je tiens à féliciter donc la secrétaire d'État chargée du sport de haut niveau pour son élection au bureau exécutif de la Fédération internationale du judo, donc Madame Salima Souakri. Merci Ismaïl pour l'invitation. Et vous promettez de revenir. Oui, sans faute, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Merci beaucoup Fouad Chiha, merci beaucoup Samir. Voilà, on se retrouvera Inch'Allah la semaine prochaine eh bien, pour un autre numéro Inch'Allah de Sport Weekend. Je tenais à remercier Saïd Fellak et Mokhtar Hamani pour nous avoir aidés dans cette émission. Puis je vais remercier aussi Noufil Chaïta qui a réalisé cette émission avec toute l'équipe de la station régionale de Constantine. On se retrouve, enfin je vous laisse avec le journal télévisé présenté par Kamel Souik.